démarre sur quelques éléments, commençant par Daniel Jost. Alors, le premier élément, en fait, qui m'avait beaucoup plu pour les recos, qui devaient être les recos de 2015, avec le côté smartphone, le côté géolocalisation, etc., qui semblait quelque chose d'intéressant, semble être de plus en plus important. Il y a des applications maintenant qui existent, et quel que soit le type d'application, vraiment c'est quelque chose qui est je dirais, à recommander, ces fameux volontaires. Je crois que c'est un élément vraiment important, dans la mesure où nous, on est tous connectés là et on est dans le contexte médico-paramédical. Donc, on devra avoir ces applications-là sur nos smartphones. La limite de ce type d'application qui permet de guider la profondeur et la fréquence, en fait, il y a un accéléromètre dans le smartphone, hein, et certaines applications se sont greffées là-dessus. La limite, c'est il faut avoir le smartphone dans la main pendant qu'on masse. Et donc, c'est pas très commode. Donc, ce qui est en train de prendre le dessus, c'est plutôt le guidage télé. En l'absence de dispositif, c'est le guidage téléphonique au moment de l'alerte. Donc, les gens posent le téléphone, mettent le haut-parleur et se laissent guider. On a des algorithmes qui ont réussi donc des algorithmes d'analyse et d'indication de choc, qui ont réussi à raccourcir le temps nécessaire pour l'appareil pour analyser le rythme cardiaque et donc l'interruption de massage pour effectuer cette analyse. Ça vient du fait qu'on améliore le traitement de signal qui permet de détecter une fibrillation sous le massage cardiaque, pendant le massage cardiaque. Ce système qui fait du monitorage et du feedback, il est actuellement le seul disponible sur le marché. Il y a d'autres systèmes qui donnent des indications sur le volume envoyé. Il y a un système récemment qui a été mis sur le marché qui donne une indication sur le volume que tu envoies. Il donne d'indications sur la fréquence, parce qu'il y a une espèce de métronome qui nous dit, voilà, il faut ventiler maintenant. Il y a des ventilateurs qui ont pareil, fait la même chose, un espèce de métronome, bip, hop, ça envoie un volume bien particulier. Mais il n'y a aucun dispositif sur le marché autre que Eolife actuellement, à ma connaissance, qui donne un feedback. Ça veut dire qu'il dit ce que le patient reçoit, qu'est-ce que le patient a pris, est-ce qu'il y a des fuites, il n'y a pas de fuites, des choses comme ça. Il n'y a pas pour le moment sur le marché. Et donc, Eolife est le seul qui est basé sur de l'intelligence artificielle, qui peut nous donner ces indications-là et qui peut en même temps nous guider. Parce que, un peu comme les accéléromètres dans l'arrêt cardiaque, il va nous dire, ventilez plus, ventilez moins, plus de fréquence, moins de fréquence. Donc, tu vois, donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est le seul actuellement sur le marché, oui. Le massage est important, la ventilation, quelle soit mécanique ou ventilation de bas, surtout si on se dit que l'intubation ne va pas se faire tout de suite, par définition ça va se faire au bas-vu, eh bien cette qualité-là maintenant il faut qu'on l'améliore de plus en plus. Donc la haute qualité, c'est aussi la haute qualité ventilatoire, d'où l'intérêt de ce monitorage. Ce côté citoyen sauveteur qui est important, hein, par rapport à la législation maintenant. Allons-y, on peut y aller, hein, on peut masser, il ne faut pas avoir peur de ça. Le français a eu souvent peur de ça, donc c'est fondamental. Et puis on continue à travailler sur le massage cardiaque externe de haute qualité, avec le massage qui va bien et obligatoirement l'accéléromètre sur les défibrillateurs. Maintenant c'est obligatoire, ça devrait être obligatoire en tout cas. Le masser. Et puis, le défibrillateur avec une interruption de massage le plus précoce possible. Et puis, là, on est sur la RCP, réanimation cardio-pulmonaire,
qui est de haute qualité, la ventilation, c'est quelque chose sur lequel on doit maintenant continuer à travailler fort, parce que c'est quand même une faible partie, mais tu nous as bien montré, Abdo, que si on fait que du massage, même longtemps, alors au début peut-être, mais après, si on fait que du massage, c'est moins bon que si on fait du massage et de la ventilation associée. Et l'accéléromètre, je dirais, pour le cœur, et le monitorage de la bonne ventilation, fréquence, volume courant pour la ventilation est quelque chose d'extrêmement important. Donc ce type d'appareil comme le Life que tu as cité est sûrement quelque chose d'important et à mon sens, de grand avenir.